Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les recteurs des universités, Messieurs les anciens recteurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de l'Université, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les doyens, les directeurs d'écoles et d'instituts de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements de santé, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les enseignants, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chers personnels administratifs, techniques et de services, chers étudiants, distingués invités du protocole respecté, Mesdames et Messieurs, j'apprécie à sa plus haute valeur l'honneur qui m'échoit de présenter l'illustre professeur qui va donner pour cette rentrée universitaire 2015-2016 l'Université Cheikh Anta Diop cette leçon inaugurale, ou plus communément appelée cette conférence inaugurale de ce jour mémorable. Naturellement, lorsque le recteur m'a annoncé la nouvelle que cette conférence inaugurale sera donnée par le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, je lui ai dit que la victime désignée pour présenter le maître figurait parmi ses élèves, notamment celui qui a succédé à la clinique de neurologie de CHU de Fann, le professeur Mansour Ndiaye. Belle occasion pour moi d'échapper à cette épreuve, mais rien n'y fait. Monsieur le secrétaire général de l'université, dans son rôle de veille, m'a fait bien comprendre que pour ce rituel, c'est le doyen de la faculté d'appartenance du maître, chargé de donner la conférence, qui doit introduire le maître du jour. Par conséquent, à ma qualité de doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontologie, je vais, cher maître, tenter de vous présenter à cet auditoire du jour. Ne m'en tenez pas rigueur si par moment je n'aurais pas transcrit fidèlement votre curriculum invité ou j'aurais fait entorse à certains droits. Le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye est le petit-fils de El Hadji Madior Koumba Cissé, un des plus grands érudits du Sénégal. Il est né à Dakar le 9 février 1942, est venu à Saint-Louis très tôt, très jeune, a été éduqué par sa grand-mère paternelle, une dame d'une très forte personnalité, qui avait pour amis des veuves, des tirailleurs de 14-18. Elle formait un groupe qui s'est rencontré chez la grand-mère de Pierre. À ces dames, qui se plaignaient souvent de douleurs articulaires, Ibrahima Pierre Ndiaye, plus jeune, leur promettait de les soigner quand il sera médecin. La vocation de devenir médecin était apparue dès ce moment. Il a fait son école primaire à l'école du Nord, dans la fameuse et célèbre île de Saint-Louis, qui abrite le palais du gouverneur, et fut admis au lycée Faidherbe, où séjournant de la classe de 6e à première. Il obtiendra son baccalauréat série scientifique expérimentale au lycée Charles de Gaulle, où il a réellement fait sa classe de terminale, ce qui lui ouvrait les portes de l'université de Dakar, où après le PCB à la faculté des sciences, il a été accepté à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Après avoir effectué de façon brillante son externat des hôpitaux de Dakar de 1966 à 1962, étape préalable à la présentation au concours d'internat des jeunes étudiants de médecine, il réussit brillamment au concours d'interne des hôpitaux de Dakar en se classant major de sa promotion. À son premier concours, ce qui a été récompensé par l'obtention des laboratoires spéciaux et d'os. Dans cette foulée, il obtient son diplôme de docteur en médecine avec panache, récompensé par le prix des laboratoires Sandoz Novartis. Après avoir acquis les connaissances requises qui lui ont conféré les titres de docteur en médecine et d'ancien interne des hôpitaux, il est admis comme assistant associé à l'Université de Paris 6, CHU Pitié-Salpêtrière, à la clinique des maladies du système nerveux du professeur Castaigne, et avec un stage de perfectionnement en neuroradiologie au service du professeur Boyes.
Au cours de sa première année de présence en France, cumulativement à son poste d'associé, il est nommé résident des hôpitaux de Paris à titre étranger. Tour à tour, il occupe les fonctions hospitalières universitaires qui le préparent au concours d'agrégation de médecine qu'il réussit à Paris en juillet 1979. Il a voulu d'abord se spécialiser en orthopédie. Finalement, il s'est orienté vers la neurologie et devient le premier Africain francophone agrégé de neurologie. D'octobre 1979 à juillet 1985, par ses maîtres de conférences agrégés et grâce à la richesse de sa production scientifique, il a pu construire des arguments scientifiques tangibles pour atteindre la consécration ultime. Ainsi, en 1985, il est reconnu professeur titulaire de la chaire de neurologie. Durant cette période, il a eu à former 5 professeurs titulaires, dont les 2 sont assis là-bas, professeur Mansour et professeur Gallo Diop. 3 maîtres de conférences agrégés et plus de 70 neurologues de 17 nationalités différentes venant d'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Centre, de l'Est, jusqu'aux Comores. En effet, il est auteur de 150 publications portant essentiellement sur la pathologie vasculaire cérébrale, l'épilepsie, la neuroépidémiologie, les affections infectieuses virales, notamment le sida, les affections bactériennes et parasitaires et la dysthymie. Il a fortement participé à la rédaction de plusieurs ouvrages didactiques de neurologie, à l'élaboration de films médicaux traitant la relation entre le paludisme et l'épilepsie. Ainsi, entraîné et bien affûté par ses maîtres, il a entretenu d'excellents rapports au sein de la communauté des neurologues et collègues scientifiques et médecins, adhéré à 5 sociétés savantes, dont la Société médicale d'Afrique noire, de la langue française, la Société française de neurologie, la Société de neurologie du Sénégal, qu'il administra dans un premier temps à sa qualité de secrétaire général avant de devenir le président en 1984. Il a été reconnu comme un élément déterminant dans la vie de la Pan African Association of Neurological Sciences. Ainsi, il en devient le secrétaire général adjoint de 1979 à 1996, puis le vice-président pour devenir finalement le président en 1998 jusqu'en l'an 2000. Scientifique hors pair, de renommée internationale à l'image de sa production scientifique et de la reconnaissance que ses confrères lui ont témoigné, son acceptation comme membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal est encore une consécration de son travail et de sa qualité scientifique au sein de cette prestigieuse institution, temple du savoir. Il préside aussi la destinée de la section des sciences de la santé. Mesdames et messieurs, ces missions scientifiques hors du Sénégal ont été des occasions pour le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye de participer aux différentes rencontres scientifiques de neurologie à Alger, à Nairobi, Tunis, Marrakech, Limoges, Martinique, Côte d'Ivoire, etc. Belle manière de représenter la communauté scientifique médicale du Sénégal. Au pays, il a été très actif et déterminant dans la réussite des journées médicales de Dakar. Le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye a occupé aussi le poste d'assesseur, communément appelé vice-doyen, pendant 12 années, et j'ai appris de l'une de ses connaissances qu'il a renoncé à se présenter au poste de doyen pour des raisons familiales. Pour lui, il n'était ni éthique, ni supportable d'allier ou d'aller en campagne alors que son fils luttait entre la vie et la mort. Cher maître, soyez récompensé par le Tout-Puissant, toutes nos prières pour cet enfant et pour tous ceux à trouver et qui l'ont rejoint, qu'il repose au paradis. Mesdames et messieurs, d'autres témoignages d'amis le présentent comme un homme dont les qualités humaines sont exceptionnelles. Il est décrit comme étant prompt à soutenir tout nécessiteux. En mettant ses relations en contribution, il n'hésite pas à solliciter ses amis pharmaciens pour disposer, par exemple, des médicaments au profit de ses malades. Sur le plan professionnel, il est considéré comme un modèle de rigueur, avec un respect sans faille des procédures et des rendez-vous. Il les respecte scrupuleusement. Son amour du travail est connu de tous. Malgré l'âge, il démarre toujours ses consultations à 6 heures du matin. Le témoignage que j'ai recueilli par personne interposée venant de son épouse, à qui je rends hommage pour toute cette complicité auprès de son époux,
Madame Soya est la femme parmi les femmes les plus récompensées par le Tout-Puissant. Elle confirme ce que je viens de dire, que c'est un homme matinal, très matinal, qui ne dort pas beaucoup et très perfectionniste. Avec ses enfants, il faut retenir qu'il est partisan de l'adage qui dit qui aime bien châtie bien. Il leur a exigé de bonnes performances scolaires et universitaires. Il a inculqué la culture de l'autonomie. Il ne demande jamais de faveur d'intervention pour ses enfants. Il est fin gourmet et très généreux. Il achète toujours en quantité de peur de ne pas en avoir assez. Les plats à base de fruits de mer sont ses préférés. Nous espérons que le repas aujourd'hui sera dans ce sens. En famille, c'est un papa de commerce facile, très agréable avec tout le monde, y compris les domestiques. Il maîtrise le Coran et un amour de la lecture. Il est toujours en quête de savoir et possède plusieurs bibliothèques. Il adore passer son temps avec les vieilles personnes. Ça rappelle sa jeunesse. Une dame qui a été sa patiente déclare que c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle fera un témoignage. Pour le décrire, je vous raconterai, c'est elle qui parle, tout simplement les moments que j'ai passés avec lui. Elle dit à chaque fois qu'elle vient le voir pour une consultation, elle ressort de son bureau soulagée par ses conseils et apaisée par son traitement. Il refuse de me faire payer la consultation et me remet gratuitement les médicaments pour le traitement. Même mon transport est pris en charge. Lorsqu'il sait que je suis souffrante, il se déplace jusque chez moi. Et dès qu'il ressort de la maison, je me sens beaucoup mieux. Je ressens ses conseils comme un traitement et sa présence suffit pour me faire oublier ma souffrance. Mesdames et messieurs, le professeur Ibrahima Peña est également un expert connu et reconnu. Il participe aux réunions des établissements supérieurs privés organisées par le CAMES et pour l'élaboration de leur plan stratégique de développement. Son expertise reconnue par la communauté internationale lui permet de participer à plusieurs réunions du département de la division santé mentale de l'OMS, c'est les neuropathies périphériques, épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux et les neuroépidémiologies, de présider des jurys de neuropsychiatrie au concours d'agrégation de médecine du CAMES et de coordonner les jurys de médecine aussi du CAMES. Je ne pourrais terminer cette présentation, monsieur le professeur, cher maître, sans évoquer vos distinctions honorifiques. Il est commandeur des Palmes académiques de France. Il est officier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Il est commandeur de l'Ordre du Mérite du Sénégal. Il est officier de l'Ordre du Mérite de France. Il est chevalier de la Légion d'honneur de France. Il est chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Il est officier de l'Ordre international du CAMES et commandeur de l'Ordre national du Lion. Cher maître, je n'en ai pas une de vos déclarations. Si vous pouvez m'en louer une pendant quelques instants, je vous en serai très reconnaissant. Mesdames et messieurs, chers apprenants, chers invités, monsieur le président de séance, si vous le permettez, nous pouvons inviter le professeur Pierre Ndiaye à commencer sa conférence dont le titre porte sur les neurosciences, enjeux et perspectives. Je vous remercie de votre attention.